Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un cours complet de Hatha Yoga de niveau intermédiaire. C'est la deuxième séance de notre série où l'on travaille la respiration, les étirements, le renforcement et la méditation. Mais comme toujours avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Commençons cette séance assis en tailleur. Vous pouvez utiliser un coussin pour plus de confort. Prenez le temps de vous installer dans une posture la plus confortable possible. Le dos est droit, les épaules, les bras et les jambes relâchés et détendus. Les mains en Chin Mudra, pouce index serré reposés sur les genoux. Fermez les yeux et prenez plusieurs respirations amples, profondes. Des respirations abdominales et thoraciques, des respirations complètes. Sentez à l'inspiration, le ventre se gonfle légèrement, naturellement. Les côtes s'ouvrent sur les côtés. Et lors de l'expiration, le ventre se dégonfle, les côtes se referment vers l'intérieur. Continuez ainsi sur plusieurs respirations. Avant de commencer, la première technique de respiration, Anuloma Viloma, la respiration par alternance. On inspirera en 4 temps, on retiendra notre souffle et on expirera en 8 temps. La main gauche sera en Chin Mudra, pouce et index serrés, et la main droite en Vishnu Mudra. Le pouce à l'extérieur, le deuxième et le troisième fermés contre la paume, et les deux derniers en ouverture, pour nous aider à fermer une narine, puis l'autre. Allez, on y va. Prochaine inspiration. Rapprochez le pouce droit de la narine droite. Et expirez complètement à gauche. Et on commence à gauche. On inspire 1, 2, 3, 4. On bouge les deux narines, on retient son souffle sur plusieurs secondes. On garde le dos droit, les épaules, les bras et les jambes relâchés et détendus. Expire à droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite, 1, 2, 3, 4. On retient son souffle sur plusieurs secondes. Libre à vous de relâcher à tout moment si vous en ressentez le besoin. Expire à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire gauche, 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle. N'hésitez pas à vous concentrer sur le point situé entre les deux sourcils, l'Ajna Chakra, le chakra de l'intuition. Expire à droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite, 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle. Maintenez le dos droit, relâchez les épaules et concentrez-vous sur Ajna Chakra. Expire à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche, 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle. Expire à droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite, 1, 2, 3, 4. On retient son souffle. Expire à gauche, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle. Expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. On retient son souffle. Expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. On retient son souffle. Expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle. Expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. On retient son souffle. Dernier cycle. Expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle. Dernière rétention. Expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et relâchez les deux mains en Chin Mudra, pouce et index serrés sur les genoux. Prenez une respiration ample, profonde. Et venez en douceur détendre vos jambes avant de vous préparer à la deuxième technique de respiration, Kapalabhati. Ouvrez vos jambes sur les côtés. Relâchez les tensions à l'intérieur des jambes. Relâchez les tensions au niveau des articulations. Bougez les chevilles dans un sens, dans l'autre. Faire des cercles. Faites tout ce qui est possible pour relâcher et détendre. Et lorsque vous êtes prêt, revenez en tailleur pour passer à Kapalabhati. La respiration du feu. Les deux mains en Chin Mudra posées sur les genoux. Je vous rappelle dans cette respiration, l'expiration est forte, l'inspiration se fait naturellement. Lorsque je dirai 1, vous expirez fortement. Lorsque je dirai 2, vous inspirez naturellement. Entre ces deux techniques de respiration, on fera une petite rétention d'air en ajoutant les bandhas. Je vous dirai tout ça au fur et à mesure. Allez, on prend une profonde inspiration.
Et on expire complètement et on va commencer le premier cycle de Kapalabhati. Inspire profondément et on y va. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, relâchez. Prenez une respiration ample et profonde avant de vous préparer à faire la première rétention d'air. On inspire amplement, profondément. On expire longuement, complètement. Encore, inspirez profondément. Et retenez votre souffle sur plusieurs secondes. Libre à vous de relâcher la rétention à tout moment si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à serrer le premier bandha, Mula Bandha. On serre le périnée, on retient les besoins naturels. On garde le dos droit, les épaules, les bras et les jambes relâchés et détendus. Et on relâche. Prenez une respiration à nouveau avant de faire le deuxième cycle de Kapalabhati. On va accélérer un tout petit peu. Inspirez profondément. Expirez complètement. Et on se prépare au deuxième cycle. Inspirez profondément. Et on y va. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. À nouveau, reprenez une respiration ample, profonde, avant de faire la deuxième rétention d'air. On va ajouter un deuxième bandhas. Inspirez profondément et retenez votre souffle sur plusieurs secondes. Serrez Mula Bandha et Uddiyana Bandha. On serre le périnée, on retient les besoins naturels et on aspire le bas du ventre vers l'intérieur. Ainsi, on maintient toute cette énergie que l'on a fait monter à l'intérieur du corps. Libre à vous de relâcher à tout moment si vous en ressentez le besoin. Et relâchez. Prenez à nouveau une respiration ample et profonde avant d'entamer le troisième et dernier cycle de Kapalabhati. Inspire. Expire. Et on y va pour le troisième cycle. Inspire profondément. Et c'est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Prenez une profonde inspiration. Expirez. Inspire. Et à nouveau, on retient son souffle. Sur plusieurs secondes, on serre Mula Bandha, on serre le périnée, on serre Uddiyana Bandha, on aspire le bas du ventre et on serre Jalandhara Bandha. La langue collée sur le palais, le menton légèrement baissé sur la poitrine. Restez sur plusieurs secondes. Libre à vous de relâcher à tout moment si vous en ressentez le besoin. Et on relâche en douceur. Prenez une ou deux respirations pour bien intégrer tout ce qui vient de se passer. Sentez l'énergie qui circule à l'intérieur de votre buste, le long de votre colonne vertébrale. Et relâchez. Vous pouvez enlever le coussin si vous en aviez utilisé un. Et vous allez allonger les jambes face à vous. On dénoue encore une fois. La circulation tapote l'arrière des jambes sur le tapis. On dénoue les articulations, fait des petits nœuds avec les pieds, pieds pointes, pieds flex. Des cercles dans un sens, dans l'autre. Et lorsque vous êtes prêt, vous venez vous mettre à quatre pattes. Crochetez les orteils sur le tapis. Puis venez en douceur dans la posture du chien de tête en bas. On allonge la colonne vertébrale, on se repose du sol, on étire un peu ses jambes, puis on marche vers ses mains. Et on déroule en douceur la colonne vertébrale. On continue avec l'échauffement du corps et les salutations. Allez, on serre le centre, on serre Mula Uddiyana Bandha, les pieds joints en parallèle, largeur de hanche. On inspire profondément, on serre le centre. Et on expire, main jointe sur le cœur. Inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, poids du corps sur les talons, arche du haut du dos. Expire en descendant droit, on plie les genoux si besoin, on relâche la tête. Inspire, pied droit loin derrière, genou arrière au sol. Puis on vient en planche, on serre le centre et on expire, on descend, genoux, poitrine, front au sol, les hanches en dernier. Inspire, cobra, les épaules basses, le centre serré, le regard de face. Expire, chien, tête en bas, on allonge la colonne vertébrale. Inspire, pied droit devant, entre les deux mains, genou arrière au sol. Expire, on ramène l'autre jambe, on relâche la tête, on plie les genoux si besoin. Inspire, on se redresse dos droit, arche. Expire, on relâche. Inspire et expire, main jointe. Inspire, les bras au-dessus de la tête, arche. Expire, on descend, relâche la tête. Inspire, pied gauche derrière, genou arrière au sol et hanche passe. Puis on vient en planche, on serre le centre et on expire, on descend, genou, poitrine, front au sol, les coudes vers l'arrière. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied gauche devant, genou arrière au sol, regard de face. Expire, on ramène l'autre jambe, on relâche la tête, les bras. Inspire, on se redresse, bras au-dessus de la tête, arche. Expire, on relâche. Encore, inspire et expire, main jointe. Inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, arche. Expire, on descend, relâche la tête. Inspire, pied droit derrière, genou arrière au sol. Puis on vient en planche, on serre le centre et on expire, on descend.
Inspire, cobra, les épaules basses. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied droit devant entre les deux mains, genou arrière au sol. Expire, on ramène l'autre jambe, on relâche la tête. Inspire, on se redresse, arche. Expire, on relâche. Encore, inspire et expire, main jointe. Inspire, on monte les bras, arche. Expire, on descend. Inspire, pied gauche, derrière, genou arrière au sol, regard face à soi. Puis on vient en planche, on serre le centre et on expire, on descend, genou, poitrine, front au sol. Inspire, cobra, les épaules basses. Expire, chien, tête en bas, on allonge la colonne vertébrale. Inspire, pied gauche devant, entre les deux mains. Expire, on ramène la jambe arrière, on relâche la tête. Inspire, on se redresse, dos droit, arche. Expire, on relâche. Encore, inspire. Expire, main jointe. Inspire, les bras au-dessus de la tête, arche. Expire, on descend, relâche la tête. Inspire, pied droit derrière, genou arrière au sol. Puis on vient en planche, on serre le centre, on expire, on descend. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied droit devant, genou au-dessus de la cheville. Expire, on ramène l'autre jambe, on relâche la tête. Inspire, on se redresse, dos droit, bras au-dessus de la tête, arche. Expire, on relâche, à gauche. Inspire et expire, main jointe. Inspire, on monte les bras, arche. Expire, on descend. Inspire, pied gauche derrière, genou arrière au sol. Puis on vient en planche. Et on expire, on descend. Genou, poitrine, front au sol, les coudes vers l'arrière. Inspire, cobra, les épaules basses. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied gauche devant, genou arrière au sol. Expire, on ramène l'autre jambe, on relâche la tête. Inspire, on se redresse, dos droit, arche. Expire, on relâche. Encore, inspire. Expire, main jointe. Inspire, on monte les bras, arche. Expire, on descend. Inspire, pied droit derrière, genou arrière au sol. Puis on vient en planche, on serre le centre, on expire, on descend. Inspire, cobra, les épaules basses, le regard face. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied droit entre les deux mains, genou arrière au sol. Expire, on ramène l'autre jambe. On relâche la tête. Inspire, on se redresse, dos droit, arche. Expire, on relâche, dernière fois à gauche. Inspire, expire, main jointe. Inspire, on monte les bras, arche. Expire, on descend. Inspire, pied gauche derrière, genou arrière au sol. Puis on vient en planche, on serre le centre, on expire, on descend, genou, poitrine, front au sol. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied gauche devant, genou arrière au sol. Expire, on ramène l'autre jambe, on relâche la tête. Inspire, on se redresse, dos droit, arche. Expire, on relâche. Bien. Le rythme était intense afin de faire monter un petit peu le rythme cardiaque et d'échauffer en profondeur le corps. Vous allez pouvoir venir vous allonger en Shavasana, posture de relaxation, allongé sur le dos. Je vous avais mis au début de la séquence des salutations en haut à droite de l'écran une séance dédiée à la salutation au soleil pour débutants si besoin. Allez, on prend une profonde respiration dans la posture pour ralentir un petit peu le rythme cardiaque, le souffle. Puis, prochaine inspiration, s'étire de la tête aux pieds, les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on relâche les bras le long du corps, paume de main tournée vers le sol. Rapprochez les deux jambes, les pieds sont flex, les jambes tendues. On va venir monter les jambes en alternance. On serre le centre, puis à l'inspiration, on monte jambe droite vers le plafond. On expire, on descend. On change. Inspire, on monte jambe gauche. Expire, descend. Serrez bien le centre surtout. Inspire, monte jambe droite. Expire, descend. Inspire, jambe gauche. Expire, descend. Continuez à votre rythme.
Maintenez la jambe tendue, le pied flex. Et utilisez toute l'inspiration pour monter, toute l'expiration pour descendre. Maintenez le centre serré, Mula Uddiyana Bandha. On serre le périnée, on retient les besoins naturels, on aspire le bas du ventre. Ainsi, vous gardez l'énergie à l'intérieur du corps. Et vous protégez vos lombaires. Allez, dernière fois de chaque côté. Puis prochaine inspiration, on monte la jambe droite et on attrape l'arrière de sa jambe. Jambe tendue, pied flex. On essaie de maintenir la jambe tendue si possible. Si le genou est légèrement plié, ce n'est pas grave. Relâchez bien le haut du corps. Inspire. Et sur l'expiration, soulève la tête, le buste légèrement. Et on peut éventuellement soulever la jambe gauche, qui est tendue, pied flex également. Gardez les épaules basses. Éventuellement, vous pouvez venir attraper le mollet si la jambe était déjà tendue, pour l'étirer un tout petit peu plus. Et relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. On soulève la jambe gauche, on attrape l'arrière de la cuisse. On reste tranquillement dans la posture, les deux jambes sont tendues, si possible bien sûr, les pieds sont flex. On relâche le haut du corps. Maintenez le centre serré. Inspirez et sur l'expiration, on soulève les épaules, la tête et la jambe droite légèrement. On essaie de tendre un petit peu plus la jambe ou éventuellement on attrape un petit peu plus haut vers la cheville. Et relâchez. On continue le renforcement du centre en soulevant les deux jambes en même temps, cette fois-ci deux jambes tendues. Les mains le long du corps, paume de main vers le sol. Jambes tendues, centre serré surtout, c'est très important pour protéger les lombaires. Et on y va, on inspire, on soulève les deux jambes vers le plafond, on expire, on descend. Et encore, inspire, on monte. Expire, on descend. Si possible, on évite de toucher le sol lorsque l'on redescend les jambes. Continuez à votre rythme. Surtout, on serre le centre, on aspire le ventre vers l'intérieur, on serre le périnée, on protège les lombaires au maximum. On tend les jambes également au maximum. On renforce le centre, mais on renforce également les jambes. Les pieds sont flex afin d'étirer les mollets. On en fait encore 3, 2, un dernier. Et on repose les jambes. Allez, encore un exercice pour renforcer, mais cette fois-ci, on va renforcer les adducteurs, l'intérieur des cuisses. On soulève les deux genoux, puis on tend les jambes vers le plafond. Pointe de pied tendue. Cette fois-ci, on inspire, on écarte les jambes. Expire, on les rapproche. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Et on continue à son rythme, on serre toujours le centre. Plus allez ouvrir les jambes, plus ce sera difficile de revenir. Donc à vous de doser l'effort que vous voulez proposer à votre corps. On essaie de maintenir les jambes les plus tendues possibles. Si elles se plient légèrement à cause de la souplesse, ce n'est pas grave. Encore 3, 2, 1. Et on plie les genoux sur la poitrine. Petit mouvement de bascule vers la gauche, vers la droite pour détendre un petit peu les lombaires. Et on vient rouler sur le côté pour venir s'asseoir. Les jambes sont tendues face à vous. Grandissez-vous, ancrez les fessiers dans le sol. On va venir faire la pince avant. Inspire, boucle des bras vers le haut. Expire, on se penche dans une diagonale. Inspire, on allonge un petit peu plus son dos et sur l'expiration, on pose les mains sur les genoux, les tibias, ou on peut venir crocheter
les gros orteils avec ses doigts. Essayez de détendre les épaules, les bras. Essayez de détendre un petit peu les jambes également. Plus vous allez relâcher les muscles des jambes, plus ceux-ci vont pouvoir s'allonger en douceur. Laissez-leur le temps d'accepter l'étirement, de se détendre dans l'étirement. La gravité fera le reste. Le poids du haut du corps, de la tête, va vous entraîner vers l'avant, va augmenter en douceur l'étirement. Restez sur des respirations amples, profondes, abdominales et thoraciques. Relâchez-vous, détendez-vous complètement dans la posture. Ne pensez plus qu'à votre respiration. Prenez encore une respiration ample et profonde. Puis sur une inspiration, venez tendre les bras au-dessus de la tête. Et redressez-vous en douceur. Puis expirez, posez les mains à l'arrière du dos, le bout des doigts pointés vers l'arrière. À nouveau, on serre le centre, on abaisse les épaules, on tend la pointe des pieds et on va rentrer dans le plan incliné. On inspire à nouveau, on monte les fessiers vers le haut. Et en fonction des tensions que vous avez au niveau des cervicales, vous gardez la tête face à vous. Et si vous n'avez pas de tension, vous pouvez regarder vers le plafond, relâcher la tête vers l'arrière. On forme comme une planche inversée. Le corps le plus droit possible, on serre le centre au maximum. Et on relâche. Bien. On va passer aux torsions maintenant. Venez vous mettre à genoux et venez vous asseoir sur le côté gauche des deux pieds. Puis, venez croiser le pied droit devant le genou gauche. Les deux fessiers sont bien posés au sol. On pose la main droite à l'arrière du dos. On tend le bras gauche au-dessus de la tête et on le passe au-delà du genou droit. Si l'on peut, on vient attraper la cheville. On inspire, on se grandit. Et sur l'expiration, on amène le regard vers l'arrière. Nous sommes en torsion vers la droite. N'hésitez pas à fermer les yeux pour plus de concentration. À chaque inspiration, vous vous grandissez un peu plus. À chaque expiration, vous relâchez les muscles des épaules, des bras, des jambes. Si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise dans la posture, vous pouvez toujours allonger la jambe inférieure, c'est-à-dire votre jambe gauche face à vous. Et vous maintenez l'autre jambe croisée au-delà du genou. Choisissez la posture qui vous convient le mieux, l'option qui vous convient le mieux pour maintenir cette posture de la façon la plus relâchée possible. Et on revient de face. On décroise les jambes. Et vous allez pouvoir croiser directement de l'autre côté. Choisissez l'option qui vous convient le mieux.
Jambe inférieure pliée ou tendue. La main gauche est posée vers l'arrière, on monte le bras droit au-dessus de la tête, puis on vient le croiser au-delà du genou gauche. Si l'on peut, on vient tenir sa cheville ou son tibia. On inspire, on se grandit. En expirant, on rentre en douceur dans la torsion. Au maximum, on maintient les deux épaules sur la même ligne, parallèle au sol. On relâche complètement les épaules. On relâche le dos. On relâche les jambes. Puis, prochaine inspiration, vous revenez en douceur de face. Et vous expirez. Vous décroisez les jambes. Vous allez venir tranquillement vous mettre à plat ventre. On va renforcer le dos et étirer également. Le front est posé sur le sol, le centre est serré, on serre Mula Uddiyana Bandha. Puis on vient nouer ses mains à l'arrière du dos et on vient tendre ses bras. Puis prochaine inspiration, on soulève la tête, on soulève les jambes. Le regard est dans une diagonale basse. Les bras sont toujours tendus. On aspire son ventre, on serre le périnée, on protège ses lombaires. Et on tend tout l'arrière du corps, on le renforce complètement. Sentez l'étirement aussi au niveau des épaules. Restez encore un tout petit peu dans la posture. Sentez le renforcement, la chaleur dans tout l'arrière de votre corps. Et on relâche. On prend un petit moment de repos. On peut faire un coussin avec ses mains, poser la tête dessus, tourner la tête dans un sens, se relâcher pendant un instant avant de continuer avec la posture de l'arc. Bien, dès que vous êtes prêt, reposez le front sur le sol. Ouvrez les jambes un petit peu, pliez les genoux et attrapez vos chevilles avec vos mains. On serre le centre à nouveau, Mula Uddiyana Bandha. Puis prochaine inspiration, on soulève à nouveau les épaules, la tête, les jambes. Les cuisses se soulèvent. En pressant les coups de pied contre les mains, cela va faire soulever le corps. Continuez à respirer amplement, profondément dans ces postures, tout en maintenant le centre serré. On étire le corps vers l'arrière, mais on le renforce également. Et on relâche. On fait un coussin avec ses mains et on tourne la tête en sens opposé. On prend un petit instant de repos dans cette posture de relaxation.
Puis, dès que vous êtes prêt, posez les mains sous les épaules et repoussez-vous dans la posture de l'enfant. On vient faire la contre-posture pour enrouler un petit peu le corps vers l'avant, relâchez les lombaires. Prochaine inspiration, on se soulève, on crochette les orteils et on vient dans la posture du chien tête en bas. On allonge ses jambes, puis on marche vers ses mains et on déroule la colonne vertébrale. On va se préparer à la posture du triangle. Ouvrez les jambes de part et d'autre, les pieds parallèles. Amenez le pied droit en ouverture à 90 degrés. Montez le bras gauche au-dessus de la tête, les épaules sont basses. Puis sur une expiration, vous venez vous pencher vers la droite. La main droite posée sur le tibia. On maintient l'épaule gauche tournée vers le plafond. Le regard peut être également tourné vers le plafond ou maintenu de face si vous avez des tensions au niveau des cervicales. La hanche gauche reste en ouverture également vers le plafond. Respirez à travers vos côtes, ouvrez-les bien pour allonger l'étirement et vous relâchez lors de l'expiration. Inspirez, revenez. Expirez, relâchez les bras et ramenez les pieds parallèles. On change de sens. Cette fois-ci, on ouvre le pied gauche. On inspire, on monte le bras droit au-dessus de la tête. Les épaules basses et sur l'expiration, on se penche à gauche. On maintient l'épaule et la hanche droite tournée vers le plafond. Pas besoin de descendre trop bas. On essaie de maintenir l'alignement de la posture, l'ouverture des côtes. On respire amplement, profondément dans cette posture d'étirement. À la prochaine inspiration, redressez le buste et expirez, relâchez le bras. On va tenter une petite posture d'équilibre, la posture du corbeau. Pour cela, vous allez venir vous mettre accroupi. Les mains seront posées devant vous. Alors, on ouvre bien les doigts de part et d'autre. Ouvrez les genoux également de part et d'autre. Pliez les coudes vers l'arrière et venez poser les genoux à l'arrière de vos bras. Soulevez les fessiers, avancez un petit peu plus les pieds vers les mains. Essayez de monter les genoux le plus haut possible, puis penchez-vous légèrement vers l'avant. Vous soulevez un pied, éventuellement vous soulevez l'autre pied. Et si vous voulez, vous pouvez tenter la posture d'équilibre. Relâchez un peu les poignets et replacez-vous. Avancez un petit peu plus le buste. Vous pouvez venir faire des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière pour vraiment ressentir le poids du corps sur vos mains. Quand vous sentez le point d'équilibre, vous soulevez vos pieds. Prenez le temps de le faire. On essaie de rester dans une posture la plus statique possible. Ne sautez pas dans la posture. Utilisez votre souffle. Serrez votre centre pour maintenir l'équilibre. Gardez un point fixe sur le sol.
Et relâchez. Détendez un petit peu les poignets si besoin. Dénouez les articulations si longtemps que nécessaire pour enlever toute tension des poignets. Puis lorsque vous êtes prêt, vous viendrez vous allonger sur le dos. Assurez-vous que vous ayez assez d'espace à l'arrière de votre tête. On va rentrer dans la charrue, les jambes placées à l'arrière de la tête. Puis on poursuivra avec la posture sur les épaules et on basculera en demi-pont. Allez, on allonge les jambes, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le sol. On serre le centre, on serre Mula ou Dhyana Bandha, on serre le périnée, le bas du ventre. Et lorsque vous êtes prêt, vous allez soulever les jambes, les fessiers, poser les mains sur les lombaires. Selon votre souplesse du dos et des jambes, les jambes vont rester un petit peu au-dessus du sol. Si jamais vos pieds touchent le sol, dans ces cas-là, vous pouvez relâcher les bras sur le sol ou bien nouer vos mains à l'arrière du dos et tendre les bras. Sinon, vous maintenez les mains en protection sur les lombaires. Puis prochaine inspiration. Posez à nouveau les mains sur les lombaires. Puis sur l'expiration, remontez les jambes vers le plafond dans la posture sur les épaules. On va se préparer à basculer en demi-pont. On serre le centre, on plie les genoux. On garde le genou gauche vers la tête et on bascule le genou droit vers le sol. Puis on touche la pointe du pied vers le sol et on amène l'autre pied au sol également. Les deux pieds sont posés au sol maintenant. Vous êtes en demi-pont. Les mains protègent les lombaires ou soutiennent plutôt les lombaires. Attention aux poignets, bien sûr, dans cette posture. Relâchez à tout moment si vous en ressentez le besoin. Prenez encore une respiration dans la posture. Puis prochaine inspiration, on rebascule les deux jambes à l'arrière de la tête. On relâche les mains au sol et on expire, on déroule la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre et on repose les jambes au sol. Prenez une ou deux respirations amples, profondes. Vous pouvez également rouler la tête dans un sens puis dans l'autre pour enlever toute tension au niveau des cervicales. Puis on va se préparer à la contre-posture, la posture du poisson. On inspire, on s'étire de la tête aux pieds, les bras au-dessus de la tête. On expire, on amène les deux bras sous le corps. Les bras sont tendus, on rapproche les omoplates, on rapproche les coudes. Les paumes de main à plat sur le sol. Les fessiers sur les mains. On tend les jambes. On serre le centre, Mula ou Dhyana Bandha, puis on inspire, on soulève le buste. On expire, on penche la tête vers l'arrière et on pose en douceur le sommet du crâne sur le sol. Puis on plie les genoux, ça c'est une autre option. Et on ouvre les genoux de part et d'autre. Les voûtes plantaires se touchent. On amène un maximum de poids du corps sur les avant-bras, un minimum au sommet du crâne. On respire amplement, profondément, à travers le cœur qui est en ouverture. Prochaine inspiration, ramenez les genoux puis tendez les jambes. Expirez, relâchez la tête. Relâchez les bras. Vous êtes en Shavasana. Si besoin, roulez la tête dans un sens puis dans l'autre pour enlever toute tension au niveau des cervicales. Placez-vous en Shavasana, prenez le temps. On va finir la détente du corps. Pour cela, on va venir contracter et relâcher d'un coup les différentes parties
que je vais vous citer. Gardez une respiration ample et profonde. Soulevez la jambe droite, tendez-la au maximum, relâchez. On soulève la jambe gauche en l'attend, on relâche. On soulève les fessiers, on relâche. On serre les abdominaux, on colle les lombaires contre le sol, on relâche. On soulève la poitrine, on relâche. On soulève les deux bras en même temps. On forme des points avec les mains. On tend les doigts au maximum. On relâche. On monte les épaules vers les oreilles. On les descend vers les pieds. On relâche. Et une dernière fois, on vient rouler la tête dans un sens, puis dans l'autre, avant de la ramener au centre. Vous allez maintenant scanner votre corps des pieds à la tête pour bien ressentir qu'il est complètement détendu et relâché. Vous détendez vos jambes, vos fessiers, vos hanches. Vous détendez votre dos, votre ventre, votre poitrine. Vous détendez vos mains, vos bras, vos épaules. Vous détendez votre cou. Vous desserrez votre mâchoire. Vous laissez un léger espace entre les dents. Relâchez complètement le visage. Détendez le crâne jusqu'à la pointe des cheveux. Votre corps est maintenant relâché et détendu. Votre respiration est ample, profonde. Et votre esprit est léger et serein. Inspirez oxygène, énergie. Expirez toutes les tensions, tout le stress. Je vous invite à rester ainsi aussi longtemps que nécessaire et à plonger progressivement en méditation. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine séance. Namasté.